ce sont des courants qui sont très actifs, très déterminés, qui ont réussi à avoir certains succès récemment. On pense notamment à la quasi-interdiction de l'IVG en Pologne. Il crée des mouvements transnationaux soutenus par certains États. Donc ce sont des mouvements extrêmement influents qui essayent de changer vraiment l'état du droit en Europe. Il s'agit de courants ultra-conservateurs qui sont apparus dans les trois grandes dénominations chrétiennes. Donc on a assisté à une confluence entre une réaction conservatrice à la fois dans l'Église catholique, dans les courants évangéliques, dans les églises évangéliques aux États-Unis et dans l'Église orthodoxe russe. Donc c'est la confluence de ces trois mouvements qui crée un danger particulier en cette période, depuis quelques décennies, contre les droits fondamentaux. Alors, les deux grandes thématiques sur lesquelles ils sont très actifs, ce sont en général d'abord les droits des femmes, en particulier l'IVG, et l'autre, le droit des personnes LGBT+. Donc, ce sont vraiment les deux aspects qui unifient, au-delà de leurs différences, tous ces courants ultra-conservateurs. Et heureusement, des forces politiques très fortes qui s'opposent à leur menée. Donc, leur influence est relativement limitée dans les États d'Europe occidentale. Néanmoins, avec ce livre, j'ai voulu informer le public sur la présence, le militantisme de ces mouvements. Mais ça doit être aussi un moyen de nous rappeler que des choses que nous estimons comme acquises ne le sont jamais entièrement. Il est toujours important de nous battre pour nos valeurs, pour la démocratie, la foi dans le progrès, dans la raison humaine, contre ces mouvements qui veulent nous faire revenir au Moyen-Âge, pour certains. D'où aussi le titre des Croisés, car certains de ces mouvements trouvent leur imaginaire, leur projet, dans un monde fantasmé d'avant l'époque des Lumières. Donc les valeurs des Lumières, les valeurs laïques, doivent toujours être défendues contre des menaces, toujours actuelles. Alors ils sont très présents en Europe, parce qu'ils ont des ambitions internationales de changer le droit dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et hors de l'Union européenne. Donc l'Europe est décidément un des endroits où ils sont très présents, ils essayent d'agir, tant au niveau du droit de certains États membres, qu'au niveau de l'Union européenne, des efforts de lobbying, au niveau de l'Union.